Bienvenue à MP Électronique. Dans la première leçon, je vous ai montré comment faire clignoter une LED. Donc avec les sorties de sur RB0. Aujourd'hui, on va apprendre comment gérer un afficheur 7 segments. Après, premièrement, on va faire un compteur qui compte de 0 à 9. Et cela indéfiniment. Après, on va faire un mini-jeu, un dé électronique. Donc, on va faire toujours la même procédure. Project, New Project. Next. On va créer un autre projet. Test 7 segments. Ici, PIC 16F128A. Toujours à 4 MHz. On va ici dans le répertoire. Il n'est pas créé, on va en créer un. On fait Next. Même chose ici. Next. Next. Finish. Donc, ici, on a void main. Comme je vous ai dit dans la première section, faire clignoter la LED, et S-bit égale 0 ou 1. Donc ici, il y a toujours l'entête qu'on pourrait rajouter. C'est pas vraiment nécessaire. On peut l'écrire comme test 7 segments. Donc, ici, on va définir. Je vais vous montrer l'afficheur, expliquer comment c'est fait. Ici, j'ai mon afficheur, 7 segments. Ici, 7 segments. Ici, le segment A, B, C, D, E, F, G. Il y a un point aussi. Ici, ça c'est un 7 segments anode commun. Donc, avec le PIC, qu'est-ce qui est différent pour le PIC avec les 7 segments? Si on a un 7 segments anode commune, pour allumer une LED, donc un segment, il faut envoyer un 0 logique. Donc, et cathode commun, il faut envoyer un 1 logique pour faire allumer. Ici, j'ai noté chaque pin du segment égale à telle lettre. Donc, pin 3, 8, c'est égal le plus. Je connecte au plus 5 volts. Le A, c'est la pin 4. Ici, je vais vous montrer. Ici, il y a des pins ici. Donc, pour les 7 segments, on commence en haut à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Après, en bas à gauche, 6, 7, 8, 9, 10. A noter que chaque 7 segments n'est pas même pin out. C'est pas configuré exactement chaque 7 segments. Il faut tester chaque segment individuellement. Donc, on va écrire le logiciel pour faire un compteur de 0 à 9. Donc, ici, je vais montrer un S-bit égale 0 ou 1. Donc, on va définir on peut redéfinir les pins. Donc, on va pas utiliser le RB0 pour le segment A, car le RB0, on va faire un petit jeu tantôt, un D7 segments. On a besoin de cette pin là pour l'interruption RB0 int. Je vais vous montrer tantôt l'interruption. Donc S-bit, le segment A, je l'ai connecté à la pin 18 du PIC, donc RA1. Ici, je vais vous l'agrandir. RA1 est comme sortie RA1 ici, pin 18. S-bit, segment A at RA1 bit. PIC 18. Donc, le commentaire, c'est toujours mieux pour se repérer. Donc, même chose, segment B. J'ai connecté à RB1, à pin RB1. RB1, en fin de compte, c'est la pin PIC 7. Même chose, on va A à G. Pas besoin vraiment d'utiliser le point pour un compteur de 0 à 9. S-bit, segment D at RB3 bit.
Donc PIC 9, S-bit segment E at RB 4 bits, PIC 10, S-bit segment F at RB 5 bits, PIC 11, S-bit segment G at RB 6 bits, PIC 12. Donc, ici, on va commencer le programme par toujours cm con égale 007 et on peut faire, c'est la même chose, on peut faire comme ça, c'est la même chose. Donc do while boucle infinie, ici il faut pas oublier de mettre de tris A égale 0 et tris B égale 0 pour dire que les pins sont en output et non input. Donc, je vous ai montré 0, B, 0, 0, 0. Ici, si mettons on mettrait tris A 1, ici la pin 18, si mettons on pourrait mettre un bouton poussoir, on mettrait 1 pour le input, mettons 0 output, 1 c'est input et 0 output. Donc si on met tris A égale 0, tris B égale 0, et tous en output. Donc on va envoyer un signal vers, on va pas aller récupérer un signal. Donc pour afficher, ici on va écrire un signal short count. C'est un type de données. Ça va de 0 à 65 535. On pourrait aussi un char qui va de 0 à 255. Donc il va prendre moins de mémoire qu'un signe short. Donc compteur pour afficher de 0 à 9. Donc on va faire une fonction pour afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici pour faire un 0, si on veut faire un 0, je vais allumer la lumière pour vous montrer comment on affiche un 0. Ici, si on a un afficheur ici, cette segment affiche par trait. On veut afficher un 0, on allume le segment A, B, C, D, E, F et on n'allume pas le segment G. Donc ça fait un 0. Même chose pour le 1, on allume le segment B et C. 2, on allume le A, B, G, E, D, etc. Donc, sur la programmation, dans Micro C Pro, on va faire 0. 0, on a dit que le segment, tous les segments est allumés, sauf le segment G. Et comme je vous ai dit au début, pour allumer un segment avec un afficheur à notre commune, il faut envoyer un signal logique de 0 à la pin correspondante. Donc, segment F égale 0, segment G égale 1. 1 égale éteint pour anode commune. 0 égale allumé pour anode commune. Cathode, ce serait le contraire. Contraire, cathode commune. Anode commune et cathode commune. Donc, on va afficher un 1. On affiche un 1. Ici, on a allumé segment. Le segment A a été éteint. Donc, on éteint segment A. B, on allume. Segment C, on l'allume avec un 0 à notre commune. Il ne faut pas oublier. Segment D, A, on ferme. A, B, on allume juste A. Non, on allume B, C seulement. Donc, on envoie aux autres segments. Signal logique de 1, c'est-à-dire fermé. On va faire la fonction pour les 9 segments.
Donc 2, vous avez compris, c'est le chiffre 2. Donc segment A égale 0. On allume. Segment B égale 1. On a 0. On allume. Segment C égale 1. On n'allume pas. Segment D, on allume. A, B, C, D, E. Segment E, A, B, C, D, E. On éteint. Segment F égale 1. On ferme. Segment G, on allume. Donc, on a notre 2. Fonction 2. Void 3. Pour 3, le segment A est allumé. Donc, un 0 pour une note commune. Segment B égale 0. Allumé, segment B. Segment C égale allumé. Segment D, A, B, C, D, on allume. A, B, C, D, on allume. Segment E, on éteint. Segment F, on éteint. Segment G, on allume. Donc 0 pour une note commune toujours. On est toujours dans la note commune. Donc on affiche le 4. Segment A égale à 1. On éteint. Segment B égale à 0. On allume. Segment C égale à 0. On allume ce segment-là. Segment D égale A, B, C, D. On éteint. Segment E égale B, C, D, E. Donc, il est éteint. A, B, C, D. A est allumé. B. Non, A est éteint. B est allumé. C est allumé. D est éteint. E est éteint. Segment F, évidemment, est allumé. Segment G est allumé. Donc, un 0 à notre commune, toujours 5. Donc, segment A égale 0, allumé. Segment B égale éteint. Segment C est allumé. Segment D égale A, B, C, D égale 0, allumé. Segment E égale A, B, C, D, E égale éteint. Segment F égale allumé. Segment G égale 0, allumé. Donc, c'est 6 segments. On a le choix de faire ici dans l'éditeur. Ça, c'est pour le multiplexage qu'on va voir un peu plus tard. On a le choix de faire un 6, ici, un 6 comme ça, avec une barre, ou sans barre. Moi, je vais faire avec une barre. Donc, on peut le laisser comme ça ouvert, comme ça, avoir quel segment est allumé, quel segment est éteint. Ça facilite la vie. Facilite la vie. Segment A égale 0 ici. Segment B égale à 1, éteint. Toujours dans la note commune. Donc, segment C égale 0. Segment D égale 0. Segment E égale à 0. Segment F égale à 0. En fin de compte, tout est allumé, sauf le segment B égale à 1, à note commune toujours, égale à 0. Ici, on va mettre un 7, nous repérer, c'est plus facile. 7. Donc, segment A égale allumé, 0, à note commune. Segment B égale 0. Segment C égale 0. Et les autres segments sont éteints, toujours à note commune. Segment G égale à 1. 8. 8, en fin de compte, tous les segments sont allumés, donc tous les segments sont mis à 0. Donc, segment A égale 0, segment B égale 0. Pour un cathode commune, ça serait tout à 1.
Donc le signal logique serait à 1 pour méthode commune. Segment G égale à 0. Et dernier chiffre, on pourrait faire A, B, C, D aussi. Mais c'est le même principe. Vous êtes capable de le faire après ce tutoriel-là. Donc le 9, on a encore le choix de faire un 9 comme cela ou comme cela. On va faire un 9 comme cela. Donc segment A est allumé, 0. Segment B égale 0. Segment C égale 0. Segment D, A, B, C. D éteint, éteint. D éteint. Segment E éteint. Segment F, là, j'ai trompé. Segment A est allumé, B allumé, C allumé, D éteint, E éteint, F éteint, segment G égale 0 allumé. Donc, c'est le moment de vérité. Donc, si on a fait une variable, on signe char compteur. Compteur, on va l'utiliser pour compter de 0 à 9. Donc, ici, on va faire, on a déjà initialisé le compteur en haut à 0. Donc, il va partir à 0. Ici, on va introduire une nouvelle instruction. Ça va être le switch compteur. Ici, switch, c'est comme un if, sauf que ça facilite. Marc, peux-tu m'aider? Facilite. L'opération, à place de faire plusieurs if, donc on va faire un case à chaque fois. Donc, si le compteur est à 0, ici on va afficher 0, toujours un break, ben ça va afficher 0 et ça va sortir de la boucle automatique. Parce que sinon, on ferait la case 0, case 1, case 2, et c'est pas ça qu'on veut. Case 1, on affiche 1, 2, on affiche 2, break, toujours break. 3, break, case 4, 4, break, case 5, 5, break, case 6, 6, break, case 7, 7, break, case 8, 8, break, case 9, 9. Donc, ici on pourrait mettre défaut. Ben, défaut vu. Défaut, c'est comme si on n'aurait pas un chiffre là-dedans. Nous, on s'arrange dans la programmation pour qu'il y ait un chiffre dedans. Donc, switch compteur. Important d'incrémenter le compteur après le case, sinon on va toujours rester à 0. Donc, on peut écrire compteur égale compteur plus 1 ou on peut écrire compteur plus plus ou plus compteur, c'est la même chose. Donc, on fait ça ici. Après, on fait un if. Si le compteur rendu est plus grand que 9, on va remettre le compteur à 0. If. Donc, on peut faire ça avec le if. Vu que c'est seulement une condition, on ne va pas utiliser le switch. C'est pas nécessaire. Le switch, c'est plusieurs conditions imbriquées une dans l'autre. If compteur est plus grand que 9, ou on peut écrire égal à 10, on va dire plus grand que 9, compteur égal à 0. Si le chiffre est plus grand que 9, donc à 10, le compteur va revenir à 0 et ça va faire une boucle. Donc, pour commencer, on met tout à output A et B. On va mettre le port A ici à FF. FF, c'est la même chose que 1 égale à 1, sauf sa hexadécimale. Port B égale à FF. On va mettre tous les segments de l'afficheur à off. Maintenant, donc, on va allumer dans la programmation et tous les afficheurs vont être fermés au départ. Donc, on va project en haut, build, on va voir la configuration.
Oups, il faut un cristal. On ne veut pas utiliser des cristals, donc int oscillator input output function RA5 on disable, on veut pas de reset avec un bouton poussoir. Donc on a toutes les configurations, ça devrait fonctionner. On va read pic, donc on va flasher le programme dans le pic. Et, j'ai oublié quelque chose. Faut mettre un délai entre, sinon on va pas voir l'afficheur. On va mettre un délai de 1 seconde ici entre l'incrémentation du compteur et l'affichage. On va pouvoir voir quelque chose. Donc on le flash. On met on. On va le voir compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Ah, là, je viens de voir qu'on a fait une petite erreur. Non, 0 correct, 1 correct, 2, oups! Le 2, on vient de remarquer que le E pour le... Est-ce que c'est le qui fonctionnait pas? 0, 1, 2. Pour le 2, segment E est manquant. Donc, on va dans le code. Segment E est manquant. Donc, on oublie, il faut le mettre à 0. Une petite erreur. Donc, on va reflasher le programme. Série F, donc pic size F. Size F, ça veut dire mémoire flash. Si on aurait C, on peut écrire une seule fois dans le pic. Et si on ne peut pas les passer, reprogrammer. Flash, on peut le reprogrammer au-dessus de 1 million de fois. Donc, très utile quand on fait des erreurs. Donc là, vous voyez compter de 0 à 9 avec un délai de 1 seconde entre chaque compteur, entre chaque incrémentation du compteur. Donc, je vais vous montrer un peu comment faire les connexions pour relier les pattes du pic à chaque segment. Donc, ici, la programmation, segment A est relié à RA1. Donc, je prends RA1, pin 18 du pic, j'amène un jumper qui relie une résistance qui va d'une résistance de 220 ohms au segment A de l'afficheur. Même chose pour le segment B. Je prends la pin 7 du pic et le 7 jusque segment B de l'afficheur. Ici, avec les commentaires, on peut bien se repérer. Donc, est important, à node commune de l'afficheur, il faut l'amener à au plus 5 volts DC, donc du pic 2. Si ce serait cathode commune, il faut l'amener en fin de compte au ground du circuit. Donc, c'est pas mal ça pour un afficheur. Prochaine étape, ça va faire, on va apprendre l'interruption RB0 int du pic. On va faire un petit jeu, un petit dé électronique. Donc, je m'arrête là pour cette section-ci. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, ou vous voulez plus d'explications, vous pouvez m'écrire sur mon YouTube, m'écrire dans mon email, j'ai tous ces liens-là. Donc, merci de vous abonner à MP Électronique et à la prochaine.